Le nouvel achat du Brother. On va présenter les plusieurs Ferrari qu'on a en ce moment et en tirant dessus, pap, il a pété. Quand ça casse, qu'est-ce qu'on fait Clément? On rachète. Ça a cassé sur quoi? Le cul qu'il y a là, c'est il y a 2 ou 3 jours, il m'a dit si vous voulez pas travailler, il faut me le dire. Comment il s'appelle le gars qui fait la bagarre, là, Jackie et Michel? La R6 va être transformée et lui il ne le sait pas encore. On fera un épisode avec 5 Ferrari, je pense. Très malin, parce qu'il me tente. Bon, moi je me dis, la troisième qu'on rentre, hein, GT3 991.2. Le tableau de bord en Alcantara complet sur piqué blanc. Les empiècements, les prises d'air qui viennent refroidir le moteur ici, c'est trop beau. Fares trouve les voitures que vous voulez. Si vous cherchez une voiture de sport ou de prestige, Fares saura vous la trouver. Bah, un mois de salaire, Clément, 200 000 euros, frérot, il les fait. Ah ouais. Et j'ai une petite surprise pour vous, que je vous ai pas dit, mais on va discuter un peu. C'est vrai que c'est un bon produit. ouais, minute hors caméra. On va prendre 5 ou 10 minutes pour parler hors caméra. Avec plaisir, allez. Allez, c'est parti. Début d'épisode, on fait un tour extrêmement rapide parce qu'on a déjà fait le tour sur certains des véhicules qui sont là. Le nouvel achat du Brother. Donc je viens d'acheter une 488 Pista. C'est moi qui la roule parce que je suis le seul qui monte dedans avec Clément. Et que Clément il a déjà une R8. Mais il veut crever celui-là quoi. Mais il se propose. Ça y est, t'as pris la grosse tête. Ouais, des fois ma tête elle touche quand je roule. Ouais. Donc je viens de l'acheter. Arrête de mentir. Mais arrête de. J'ai le droit d'essayer de rêver. Tu me payes rien. Ah enfin. Bon vas-y, c'est fin de l'épisode. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. À bientôt, ciao. 488 Pista sur laquelle on va pas s'attarder parce qu'on va faire un petit épisode où on va présenter les plusieurs Ferrari qu'on a en ce moment. La Tipper, on fera, elle apparaîtra dans un autre parce qu'on fait une grosse déco dessus la semaine prochaine, donc on va pas s'attarder dessus. Série 4, on fait les vitres teintées et les inserts en ronce de noyer qui passent en alu brossé. Merci Clément. Qui passe en alu brossé et insert que je viens de casser. Voilà, comme ça c'est. J'ai démonté les inserts à l'intérieur là, en montre rapide, elle est ouverte. Voilà, donc ces pièces-là qui sont normalement en bois, pareil sur le tableau, en fait on a tout démonté. Et malheureusement, celui-là, bon bah je l'ai enlevé et en tirant dessus, pap, il a pété. Donc quand ça casse, qu'est-ce qu'on fait Clément? On rachète. On rachète. On bricole pas, on cache pas, on rachète. Ça a cassé sur quoi? Ta Ok. Et donc... Audi. Oh, listen to that sound. That quattro system is amazing. Et Ford, la vérité, ça a pris une claque parce que quand tu regardes à l'intérieur, ça a relativement. C'est pas que ça a mal vieilli, non, ça a pas mal vieilli. C'est une quelle année? Non, mais c'est pas si vieux que ça, attends. Non, c'est pas. Arrête, comment ça? Non, moi j'aime bien Ford, je te jure que j'aime bien. Mais ces Mustangs de ces générations, franchement, l'intérieur est très plastique, c'est un peu dommage. Ils ont vraiment fait une énorme évolution avec les dernières. Mais dans ces générations, c'est encore très vieux. Le cul qu'il y a là, cette piste. Tu sais quoi? Je crois que c'est la seule. Donc je peux dire qu'elle a un cul incroyable et que ma femme sera d'accord avec moi. Elle m'en voudra pas. Incroyable, elle est trop belle. Enfin bref, le AMG il est là dans 800 épisodes. Ça doit faire 4 épisodes qu'il est là, qu'on doit le faire. On a le Porsche Cayenne GTS sur lequel on fait les feux, qui est venu. Dernier client à qui on fait encore profiter de l'offre des feux fumés, alors que l'offre est terminée, mais j'ai fait un truc un peu hybride. Le sujet de l'épisode, c'est d'ailleurs pas... les voitures qu'on a dans l'atelier, c'est une entrée d'épisode, un début d'épisode qu'on a décidé de filmer parce que Fares est venu aujourd'hui. Et Fares, qu'est-ce que tu as fait avant de venir? Qu'est-ce que j'ai fait avant de venir? Ouais. Je me suis caché. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Non, tu vois, quand tu as décidé de venir aujourd'hui ici, qu'est-ce que tu as fait? Bah je suis venu par hasard en fait. Il est con quoi lui? Qu'est-ce que tu as fait avant de venir? Avant de venir, je t'ai appelé, oui. Ah, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Fares juste a appelé. J'ai appelé. Fares a téléphoné. Je vous jure qu'on décroche quand vous nous appelez. Donc Moi, Fares j'ai t'a appelé. par hasard. Putain, non, c'est j'en ai marre. Je crois qu'il allait dire par respect. Par respect. hasard. Non mais par hasard et par respect aussi. Mais j'appelle toujours avant de venir. Mais j'appelle toujours avant de venir. C'est normal pour moi, c'est normal. Moi-même, pour rentrer dans cet atelier-là, si je dois franchir ce pas-là, je dois te demander. Je veux dire, est-ce que Mehdi, est-ce que je peux rentrer? Malgré qu'on se connaît. C'est logique. L'équipe, C'est logique pour eux. Fares, on a
on a dormi ensemble, on peut le dire comme ça. Quand on est allé acheter la Ferrari F12, on a J'avais dormi. une toute petite place dans le lit, hein, je vous le dis. T'es un direct. menteur, j'avais déjà on avait 2 chambres et moi j'avais ma chambre. Je dis on a dormi ensemble parce qu'on passait la soirée dans la piole avec Laurent. D'ailleurs on s'était bien amusé, c'était marrant. On avait Je vraiment. pensais que tu disais qu'on avait dormi carrément ensemble dans le même lit. Petit coquin. Frérot, on moi-même avait dans dormi. mon lit, j'ai pas de place pour moi-même. Restez ça. Fares, avec qui on a quand même une proximité importante, appelle avant de passer. Donc je le C'est une forme redis, de respect. appeler avant de passer. Tu sais ce qui est bien, c'est que tous les mecs qui cherchent notre contact, ils nous trouvent sur Google et il y a marqué sur rendez-vous uniquement. Quand ils arrivent ici au portail, sur l'affiche, à côté du portail, il y a marqué sur rendez-vous uniquement. Si jamais ils n'ont pas lu et qu'ils arrivaient ici, avant de sonner à la porte, il y a marqué que cet établissement est sous télésurveillance et ne contient ni espèce ni clé, comme ça je le replace comme ça gentiment. Et surtout, sur rendez-vous uniquement, souligné en rouge. Je tape fort. Et tu sais, si tu regardes la hauteur du panneau, ce qui est écrit le plus gros, c'est ça. Sur Sur rendez-vous. rendez-vous uniquement. Donc après, sonnez, patientez, le numéro de téléphone pour ceux qui sont déjà à la porte du coup. Mais pensez à téléphoner, je leur dis jamais assez. Moi, je suis content de vous recevoir, oubliez pas ça, franchement. C'est vrai, en plus, je te jure, je suis content moi quand il y a des gens qui viennent. Sauf que ce que tu essayes de dire, c'est que c'est pas open bar. Faut appeler avant Non, de après venir. les visiteurs, genre vraiment en mode on veut voir les voitures, ça, on redirige, j'allais dire ailleurs, on redirige vers l'extérieur. Mais les gens qui viennent vraiment pour un rendez-vous, pour avoir une prestation, pour avoir des infos, etc., appelez avant parce qu'en fait, on a le temps de vous recevoir. Imaginez, là, on est en train de tourner l'épisode. Quelqu'un qui arrive, on est en plein tournage, bah, ça va nous interrompre. Imaginez, je suis en train de poser du covering ou du PPF, bah, la personne va arriver, bah, ça va nous interrompre. Ou en train de faire une réception avec un client, etc., Exact. etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire Exact. que vous arrivez, c'est pas que vous n'êtes pas les bienvenus, mais il faut appeler avant. C'est une forme de respect, savoir comme ça, Je vais quand vous t'embaucher. venez, vous êtes bien reçu, c'est tout. Eh, je vais l'embaucher. Non, voilà, c'est vrai. mais c'est Pensez vrai. à passer un C'est petit la coup de vérité. téléphone avant, parce qu'en réalité, en passant un petit coup de téléphone avant, ça nous permet de nous organiser, d'avoir un créneau pour vous recevoir. Quand on dit on reçoit sur rendez-vous, il y a des fois des personnes qui arrivent sans rendez-vous, et je leur demande, vous n'aviez pas de rendez-vous? Et il y en a un qui l'a mal pris il y a 2 ou 3 jours, il m'a dit, si vous voulez pas travailler, il faut me le dire. Non, Bon, mais je l'ai le truc, redirigé, c'est qu'il y a beaucoup franchement, de garages. je l'ai redirigé tout de suite. Il y a beaucoup de garages qui ne... ne fonctionnent pas comme toi aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, oui, Il y a oui, les tu peux, garages, oui, oui, au bien fait, sûr. la plupart du temps, c'est open. Voilà, tu peux venir comme ça, déranger les gens, etc. Eux, ils aiment bien ça. Mais toi, tu fonctionnes sur rendez-vous. Non, moi, j'aime pas. Tu as le droit de fonctionner sur rendez-vous. Sauf que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est sur rendez-vous, c'est tout. Il n'y a pas plus, ni plus ni moins. Ouais, Ni un coup plus de ni téléphone. moins. Un petit coup de C'est téléphone. pas un rendez-vous comme ça- chez le dentiste où vous êtes obligé de prendre 3 mois d'avance. Voilà. Mais vous passez un coup de téléphone pour dire voilà, j'aimerais passer, et nous on vous dira tout de suite cet après-midi vous pouvez, ou alors ça va pas Non, du tout. surtout que toi, tu as la réputation à ce que les gens ils se disent, en tout cas les gens qui te connaissent, ils savent que déjà pour venir faire un covering, il y a déjà de l'attente, etc. C'est fini ça, oh, c'est vrai, putain, même lui il me le peut y replace. avoir un peu d'attente. C'est fini, non, Non, c'est mais vrai, il peut y mais avoir c'est un peu fini d'attente autant. et tout. Parce qu'il y a un moment on avait 8 mois. Ouais, 8 Tu mois. vois Non, ouais, et huit là mois, on est c'était tombé excessif. à 2 mois à peu près, 1 mois et demi, Grâce 2 à mois. Clem alors. Hein. Bah ouais, merci Clément. Merci Clément. Clément. De 8 mois, on est passé à 1 mois. Ouais, parce que Clément il fait des coverings jour et nuit. Hein Non, c'est pas ça. Non, mais C'est parce après, que maintenant qu'il y a le brother qui pose et Clément qui pose, on a à peu près divisé par 3 le temps de travail, alors qu'avant j'étais le seul poseur. C'est Voilà, bref, ceci étant dit, le début de l'épisode c'était pas du tout de montrer un petit peu le stock qu'on a là, parce que Je peux rentrer en fait comment ce jeune. Donc c'est pas de vous faire revoir les voitures que vous avez déjà vues, c'est parce que Fares est arrivé avec une GT3, il m'a dit tiens, tu sais quoi, si tu veux, la Je suis voiture elle arrivé est par là. hasard. En fait, si vous voulez, je suis arrivé par hasard parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ça fait à peu près 1 mois et demi. C'est vrai. Depuis on était en vacances, on est tombé malade. Bon, on va pas vous raconter la life, mais c'était difficile en fin d'année, etc. Et là, je suis venu vraiment pour venir vous voir. Ah, En fait, c'est ça cool. fait longtemps que je vous ai Ah, pas ça vu. déchire. Et en même temps, Bon, il a ramené un petit bébé, Un petit- jouet. une Tu petite- sais, la vérité, regarde, c'est quand même une chance. Regarde voir là-bas, on a l'autre là qui est en train de faire des photos de la 488 Pista, Pista. mais c'est un truc de fou. la Pista. Et comment il s'appelle le gars qui fait la bagarre, là, Jackie et Michel? Non, comment ça Jackie et Michel. Non, c'est quoi? Comment il s'appelle le chinois là? C'est la dernière fois que vous verrez, enfin c'est la dernière fois que nous on filme, c'est pas la dernière fois que vous verrez, mais c'est la dernière fois que vous verrez cette timeline, comme elle est. Parce que Celle-là celle-là elle doit partir depuis il y a 2 mois. Ouais, ça fait longtemps qu'elle doit Franchement, partir. on dirait qu'elle est à toi depuis le temps qu'elle est là. Non, je vous jure que c'est. Non. Franchement, on dirait qu'elle est en déco ici. Le mec, il a laissé, il a dit. À la c'est en limite, déco, c'est là. on pourrait dire ça, mais non, elle n'est pas à moi. C'est celle d'un client, mais il a un peu de mal à venir la récupérer parce qu'il doit s'organiser, c'est un petit peu technique. Est-ce Et comme que la le- voiture, elle a été polichée complète, tu sais, il n'a pas envie de la mettre dehors sous la Et pluie. je voulais te demander, quand ça reste comme ça longtemps, est-ce que tu factures du gardiennage ou. Bah, je bien l'ai jamais tu- fait. Jamais Mais c'est arrivé que vraiment, on ait trop de voitures. On a des work life, des fois, les voitures, on ne peut pas marcher. Ouais. Ça, elles sont trop collées. On ne fait pas dormir de véhicules dehors. Et c'est arrivé que j'appelle un client en lui disant bon, maintenant, il faut vraiment venir chercher, sinon
Mais ceux qui Sinon, tu tardent. factures pas, quoi. Ouais, non, sinon, Bon, pas. après, facturer du gardiennage sur une voiture comme ça. Non, après, la vérité, quand on a la serait place, ça dommage. me gêne pas. Quand on a la place, ça me dérange pas du tout. Je disais la dernière fois que vous voyez ces timelines parce que la M5, elle va être réparée, elle bougera pas, mais là. Approche, toi. Approche, toi. Approche, toi. Approche. Je ne veux pas que Jackie Chan entende ce que j'ai à dire, mais le browser va être absent un petit moment. Et j'ai eu l'idée de lui faire la petite surprise. Donc ce sera pour le prochain Work Life. Bon, lui, il aura déjà récupéré d'ici là. Au moment où on tourne, c'est pas encore arrivé, il n'est pas encore parti. Et il va être absent pendant 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et en fait, sur le planning, j'ai mis sa RS6. Donc lui, il ne le sait pas, mais quand il va revenir, bah, sa voiture, elle sera complètement transformée. Covering, installation du kit Maxton complet, du carbone forgé, des trucs, on va lui faire une dinguerie. Et les PPF partout, les machins, elle va déchirer. Mais il ne le sait pas. Il faut que je me taise, moi, parce que je suis du style à balancer, tu vois. On appelle Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Donc voilà, donc la RS6 va être transformée. Et lui, il ne le sait pas encore. Marguerite, oui, elle ne changera pas. Oh, Marguerite, elle ne changera pas. Elle est belle comme ça, je la laisse comme ça. Ah, du coup, tu la laisses comme ça, ça. La F12, ouais. 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 Tu parles de la R8. Ouais, la R8, ouais. Tu la changes pas. Non. Ouais, Je pensais- Oui, je sais. Je change d'avis comme de. Ouais, non Non, Non, elle est belle, d'origine comme ça, elle est belle, là. Ouais, on fait quoi alors? Il y a 2 secondes, moi, ça change pas du tout, pas. mais. Ouais, non, je crois. J'ai l'impression que Clément, il t'a piqué ton plan. Kaki? Ouais. Non. On a un vrai projet que avec le kaki. Ah. On a un vrai Parce projet que avec le kaki, est n'est-ce pas, marron. Clément? Le kaki avec la capote en marron comme ça. Ouais, va ça pas aurait faire un truc déchiré. de Ouais. fou Ouais, si. Et je sais pas. Non. En fait, je voyais moi la tienne en kaki, et même sur la Clément en plus, mais je sais pas, j'ai l'impression que. non. Tu Non. voulais pas faire un truc comme ça, toi? Non. Ce que je veux faire, par contre, c'est F12 que ça fait. Ça fait combien de temps je dois? Ça fait 1 an et demi que je dois faire ce covering. Ça fait 1 an, Fares, je dois la faire. À chaque fois, je dis ouais, bientôt, j'ai mon rendez-vous. Hein, ouais, t'as dit quoi? Les bandes, c'est pour 2 mois, putain, j'avais dit Martine. À chaque fois que je la vois, je pense à la tête du gars, tu sais. Ah, Attends, là. salut Simon, dis merci. Simon, dis merci, dis merci. La Ferrari, elle changera bientôt. L'autre Ferrari, elle partira bientôt. La Ferrari Pista, on filmera un épisode avec les 3 ou les 5. Parce que mardi ou mercredi, il y a un mec qui nous ramène une 360 Modena. Et, enfin bref, 2 autres Ferrari. Et donc on fera un épisode avec 5 Ferrari, je pense. On verra si on a le temps et si on peut le faire. Et on va parler C'est bon? de la tienne. Allez. Mais avant de parler de la tienne. Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, toi d'abord. Non, trop tard, ça y est. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Tu m'as coupé dans mon élan, en fait. Mais j'insiste dans mon élan. Vas-y. Allez, Ouais, vas-y, y a à pas toi. de souci. Du coup, je suis arrivé Et par hasard. donc, comme il y a aujourd'hui. vraiment un truc qu'il faut que je vous montre. Connard. Pascal n'en revient pas. Il a atterri chez des gogoles. Vous venez d'assister en direct à une collision entre un mammouth et un être humain. C'est quoi mes côtes? J'ai mal aux côtes, mon gars. Ah oui, c'est vrai, Fares, il va porter plein de directs, c'est une preuve en vidéo. Donc, tu me laisses parler ou Non, je on t'en fait prie. comment? Donc, Le problème, c'est que j'arrive jamais à fermer ma gueule. Bon, moi, je me dis, mais... Fares est très malin parce qu'il est venu avec cette superbe 911 GT3. Je suis très malin. Très malin parce qu'il me tente. Voilà. Fares, il vient avec une GT3 en me mettant bien en avant, en premier argument, qu'elle n'a pas les sièges RS et qu'elle a les sièges confort. Parce que la dernière fois que tu es venu avec une GT3, elle était incroyable. On avait une Ah, elle était 992 GT3 RS, la toute elle était dernière 911, 992 GT3 RS. Et Fares est venu avec une 991 GT3 avec 991.2 GT3 Point 2, RS. pardon. Boîte manuelle. Miami Blue. Non, la couleur, elle était dingue, franchement. Il y avait l'intérieur Club Sport, hein, enfin le pack Club Sport avec l'intérieur araignée, hein, comme on dit. Elle Et était elle était superbe. vraiment, bah, c'est vrai qu'elle Et était- moi, j'ai dit à Fares, qui m'a dit que cette voiture m'irait bien, j'ai dit à Fares, moi, je suis pas trop Porsche. Et en plus, tu sais, avec mon physique, les sièges des GT3 RS, pas top. Avec mon physique avantageux. Dans un combat de sumo, peut-être, mais... Donc du coup, c'est la 3e qu'on rentre, hein, GT3 991.2. Donc je vais vous la présenter en 5 minutes, hein, ça va aller très vite. Le truc, c'est que ce véhicule-là, il n'a pas le Club Sport. Pourquoi? Parce que notre client, c'est une personne assez âgée, elle voulait pas les fameux sièges araignées où tu rentres dedans, c'est vraiment un... C'est des agglos, quoi. Hein, Elle n'a pas vraiment, le on pourra Club pas. Sport, c'est quoi le Club Sport? Le Club Sport, en fait, c'est du coup, c'est l'intérieur. Tu vois, avec l'ancrage et tout, tu vois à l'intérieur, tu connais un peu, Oui. hein.
Bah, comme la bleue. C'est des sièges comme sur la Carrera par exemple? Là, c'est les sièges confort. Ouais. C'est les sièges de la 911 normale. Ouais. Voilà, confort. C'est l'intérieur confort, tout simplement. Il y a des gens aujourd'hui qui vont chercher le pack Club Sport. 80% de personnes vont chercher le Club Sport. Et 20% d'autres qui sont un peu âgés, bah, ils vont vouloir des sièges confort. Pourquoi? Parce que du coup, c'est un véhicule de tous les jours, quoi. Voilà, tout simplement. Et le mec, il n'a pas envie de sursouffler. Plus facile ou plus dur à trouver? Plus dur à trouver. Plus dur à trouver? Plus dur à trouver, ça paraît incroyable. Hein. Il y a Sérieux? plus de Club Sport sur le marché que de normal. Enfin, que de normal, que de confort. En De GT3, confort. pas en RS. En GT3, on parle. En RS, les sièges confort, ça n'existe Oui, pas. oui, voilà. En RS, ça n'existe pas du tout. Par contre, en GT3, ça existe. Et il y a des gens qui les veulent. Du coup, sur la bagnole, donc, on a le tableau de bord en Alcantara complet sur piqué blanc. On a le volant en Alcantara. On a le lift system et tout le pack sport, le pack chrono. Et pas mal d'éléments. Je peux pas. Même le ciel de toit, si tu peux voir un peu Clément, il est aussi en Alcantara, mais il y a vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle finition. Par contre, il y a beaucoup de gens. C'est vrai que j'ai oublié le carbone un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'intérieur Club Sport. Je reviens dessus. Mais il faut savoir que c'est une commande spéciale. C'est ce que mon client voulait, tout simplement. Et du coup, on passe à l'arrière avec cet aileron bien connu sur les GT3. Ah, vraiment, c'est trop beau. Ça, c'est... Avec les empiècements, les prises d'air qui viennent refroidir le moteur ici, c'est trop beau. C'est ouais. Toi, tu as la technique d'achat, vente. Ouais. Tu es un courtier, on le rappelle. Hein. Fares trouve les voitures que vous voulez. Voilà, je suis pas trop présentateur. Je suis plutôt Mehdi. Ah oui, je suis pas présentateur, frérot, mais... Non, je suis pas plus présentateur que toi. Plus présentateur, mais... hein. Non, moi je suis pas présentateur, c'est toi qui présente la voiture, frérot. Ouais. Mais Fares, si vous cherchez une voiture de sport ou de prestige, Fares saura vous la trouver. Toi, en qualité de vendeur, moi tu trouves évidemment facilement les points positifs et négatifs sur un véhicule. Ah oui, et moi, en qualité de poseur de covering, je trouve exactement la même chose dans mon domaine. Tout à fait. Et cet aileron, Cet aileron, en fait, il faut covering. savoir le vendre. Oui, voilà. Toi, toi. Je parle de l'aileron lui-même, Ouais. en fait. Frérot, moi j'en ai fait en covering ou en PPF, Ouais. ces voitures-là. La pièce qui est sous l'aileron, c'est-à-dire celle-ci là, Ouais, la passer en covering, tu vois, regarde. Ouais. Tu vois la forme du truc. ouais. C'est Quand une galère je te pas possible. dis que c'est une horreur. Et en fait, cette pièce-là, tu vois, Fares, c'est passer vrai. en covering Ça a cette pas l'air pièce-là, comme ça, ouais. c'est une horreur. En fait, il faut que tu poses le film sans lui mettre de tension pour pas qu'il se décolle. Ouais. Mais tu as des retours. En fait, tu dois poser le film à plat. Ici, il remonte. Tu as une tension Ouais, grave. extrême ici. Ouais, Là, ouais, ça c'est- remonte jusque Ici, tout ça en doit haut. être bien chaud ici. Hein. Ouais, c'est vraiment chiant. Tous les mecs qui font du covering, tous les confrères qui bossent très bien, hein, attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est On pas bien. critique pas la... Tous les mecs qui bossent très bien, qui font du covering, font un raccord ici, tous. Et en fait, c'est parce que ça libère les tensions. Et toi, tu fais pas de raccord? Alors moi, je fais pas de raccord ici, mais je le fais de l'autre côté. Tu es obligé à un moment d'en avoir un quelque part. Ah, bah oui. Moi, je le fais en dessous parce qu'il est plus discret. Ah, ouais, parce qu'en bah fait, oui. s'il est derrière, tu le vois pas. Tout à fait. Alors que si tu es là devant, en fait, tu l'as sous les yeux. Ouais. Et moi, je le fais ici, le long de l'arête, tu vois, en le redescendant, comme ça, tout le long. Ok, comme ça Ce se qui me voit fait- pas du tout. En fait, Ouais, une fois que tu as enlevé l'aileron, ça te fait faire en fait un t'es plateau. comme un magicien, quoi, en fait, en gros. Non, on mais je essaie veux juste dire, de faire en tu fais sorte que beaucoup ça se de- voit le moins possible. Mais c'est une horreur. C'est une horreur, en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est bien parce que tu as le souci du détail, en fait. Ouais, bon, C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le garage, il est plein, quoi. Bref, donc l'arrière de la GT3 RS, moi je le trouve, de la GT3 pardon, je le trouve fabuleux, et l'arrière de la GT3 RS, je le trouve plus sportif. Extraordinaire. Avec seulement le tac-tac, tu vois, avec l'aileron, c'est magnifique. Ouais. Mais ça en daily, tu vois, rouler avec des sièges confort et Ça, tout. en daily, tu peux mais rouler. c'est incroyable la gueule tu que peux. ça a, c'est Franchement, incroyable. tu peux. Ça vaut dans les 200 000, je suppose, quelque chose comme ça. À peu près, ouais. À peu près quelque 200 chose 000. comme ça, ouais. Ça dépend Pas toujours loin. les prix, les options, Ça les dépend du kilométrage, les options, l'année, suivis, bien sûr. toujours la même chose. Ouais, les suivis, bon après, tu peux pas acheter un véhicule comme ça qui n'a pas de suivi complet Porsche, mais ou bien une garantie approuvée, mais c'est vrai que ça peut monter très haut. Elle est sous Porsche Approved celle-là. Elle est sous Porsche Approved. Évidemment, comme souvent. Ouais, les bah, produits. ouais. Les gens ils veulent pas, hein, sinon. Ah, ouais. Si t'as quelque chose qui casse là-dessus, malheureusement, Ouais. ça coûte bonbon. Ouais. Ouais. En fait, Porsche Approved, c'est une garantie comme chez Ferrari la Power, par exemple. C'est ça, c'est une garantie totale, au fait. Ok. Il y a quoi que ce soit qui casse, que ce soit les vitres ou le moteur, la boîte, ce que vous voulez, c'est pris en compte. Voilà, la garantie. Porsche Pro avec 111 points de contrôle, le check 111 points de contrôle. Chaque année renouvelable. C'est vraiment une belle voiture. C'est bon, c'est vendu ou pas? Ah, toi, commence pas. C'est toi. vendu ou comment on Eh fait frérot, je viens d'acheter une nouvelle R8. T'imagines, si je m'achète ça, je pourrais pas payer Clément en février. C'est tout. Bah, un mois de salaire, Clément, 200 000 €, frérot, il les fait. Ah ouais, bah ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr que depuis qu'il est là, il y a une attente de 3 mois. Bah, elle est vendue, celle-là, obligée. Si tu l'as là, c'est que t'avais déjà un client ou un truc comme ça, non? Tout à fait, ouais. Bon, Comme voilà. j'ai dit tout à l'heure, c'était une Recherche perso. recherche perso, exactement. Et c'est pour ça que justement, moi, c'est vrai, il est vrai que
Il est vrai qu'à notre âge, enfin en tout cas moi, à mon âge, je parle pas de la corpulence, hein, je parle pas de ça. Mais c'est vrai que je préfère le pack Club Sport avec l'intérieur araignée, etc. Mais là, c'est vraiment une commande spéciale avec cet intérieur-ci. Incroyable. C'est tout. Écoute, elle est vraiment belle, Fares. Ouais. Jante mono écrou. Ouais, c'est ça. T'as des céramiques là-dessus ou c'est acier? Comment? Ah, acier. Non, je demandais si c'était céramique ou acier là-dessus. Non, assez. Ok, bah Voilà. écoute, super moto. Merci. De la petite présentation. Merci Bah, de de nous rien. avoir ramené. On en profite en fait. Comme dans je le cet redis, épisode. j'ai appelé avant de venir. Hein. Ouais. Les voitures là, ça sort 500 chevaux. 500 chevaux, ouais. Une GT3 RS, ça sort? 500 chevaux. En réalité, tu sais, quand tu réfléchis un peu, tu te dis bon. Autant mieux prendre une GT3. Ouais, ça s'emmène bien sur le circuit, ça, tu crois? Ouais. Alors, la RS, elle est peut-être un peu plus pointue, mais. Ouais, la RS est un peu plus pointue, mais je veux dire, en boîte manuelle, c'est peut-être un peu mieux pour le circuit qu'en boîte PDK. En général, en boîte PDK, bon, c'est pas. C'est bien aussi pour le circuit, mais c'est boîte manuelle qu'il faut pour le circuit. Tu crois? Ouais. Ouais, c'est vraiment pour bien tirer dans les plages, tu vois. Je pense ça. Mais après, en PDK aussi, ouais, c'est. GT3, quand on entend GT3, on se dit tout de suite circuit, quoi. T'as pris les billets pour les brûleurs de gomme, hein, je me souviens. Ouais. On va ensemble? Ouais, on va ensemble. L'équipe, vous nous retrouverez avec Fares au brûleur de gomme le 6 avril. On va faire une dinguerie. Ah là, ça va être fou. Et on a un convoi, je t'ai dit. On a un convoi et on a 2-3 personnes avec qui on a parlé de nos clients ou alors des personnes qu'on connaît qui veulent venir aussi avec nous au brûleur de gomme pour faire le trajet ensemble. Alors qu'ils vont avec leur véhicule, qui roulent des fois sur circuit pour l'un d'entre eux. Je pense à l'un d'entre eux qui regarde certainement cette vidéo. C'est super. Qui va rouler et je peux te dire que lui il y va comme il faut donc c'est cool. Et il va rouler. J'ai vu 2-3 vidéos de quand il roule avec une Lotus Exige, une 430 Final Edition, la Cup que tu avais vu chez nous, la jaune. Un peu sérieux. Et j'ai une petite surprise pour vous au brûleur de gomme que je vous ai pas dit, mais on en reviendra. Bon, on reviendra sur le sujet. Donc au BDG, on partira avec, Fares partira avec nous. On sera là à date, on est une dizaine de véhicules à partir en convoi. On va rouler évidemment en respectant tous les codes de la route. Et je te demanderai plus de t'arrêter toutes les demi-heures parce que j'ai arrêté de fumer en fait. C'est ce que je voulais te dire aussi. Tu fumes plus? Je fume plus. C'est bien. Félicitations. Plus du tout. Voilà, fin d'épisode. L'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci à vous. Si vous avez kiffé la vidéo, regardez la suivante. Si vous êtes abonné à la chaîne, évidemment, vous la verrez dès qu'elle sort, sans avoir besoin d'aller nous chercher sur YouTube. Si vous voulez venir le voir, prenez rendez-vous. Et putain, il est bon, mais je vais l'embaucher, je te jure. Fares, c'est juste ou pas? C'est juste ou pas? C'est vrai, pensez à passer un petit peu de téléphone. Pensez à vous abonner, mais pensez à téléphoner avant de venir aussi. Fares, on va prendre 5 minutes là pour discuter un peu, enfin 5 minutes là, pas là maintenant, mais on va discuter un peu, c'est vrai que c'est un beau produit. Ouais, pas de souci. Et bon, on va prendre 5 minutes pour parler hors caméra. Prenons 5 minutes hors caméra. On va prendre 5 ou 10 minutes pour parler hors caméra. Avec plaisir, allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. L'équipe, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Oh putain, Fares, ça va? Fares qui veut pas apparaître à l'image, retourne. Ouais, j'ai failli crever. J'ai un peu mal là, tu pas. Fares qui. Tu sais, c'est quoi, Jackie et Michel? Ah, Jackie Chan, merde! Oh, putain. Tu sais, c'est quoi, Jackie et Michel, j'espère? J'ai même pas fait exprès! Jackie et Michel. Ouais, je te jure, j'ai pas fait exprès. Oh, je suis une merde. Simon, dis merci. Dis merci, Simon. Merci, dans la gueule. Et le gars, il était comme ça. Ja, ich keine. Merci. Tu es pas gros, tu es corpulent. C'est pas pareil. Tu as un peu de corpulence. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis juste facile à voir. Voilà, je suis pas gros, je suis facile à voir. Non. Ça coincé dans mon nombril. Il a ouvert la porte ou là et non, quelle porte? Ferme la porte, là tu m'as cassé mon délire. Tu as voulu me faire une incision pour me faire une sleeve. Oh putain, non. Mais Fares, qu'est-ce que je vais faire de lui? On est en plein tournage, il nous ramène un ninja. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu me vois plus, il a dit. Il a dit. Mais les gens vont croire que j'ai fait ça avec de l'IA.